Aujourd'hui, on est dans un contexte où on nous parle de sobriété. Du coup, il y a une question qu'on peut se poser. Quel est l'impact dans la construction de nos bâtiments? Pour répondre à cette question, j'ai à mes côtés Christian Perral. Bonjour Christian. Bonjour. Christian, tu es expert en architecture. Ouais. Du coup, c'est quoi l'enjeu, là, à notre période, dans la construction des bâtiments? Effectivement, l'enjeu est une chose importante pour imaginer un projet. Et cet enjeu diffère en fonction des périodes d'intervention, selon les époques respectives et successives. Aujourd'hui, c'est l'écologie, enjeu réputé principal. Pour un architecte, il n'y a pas quand même que l'écologie, mais on pourrait considérer que l'écologie est l'enjeu du moment. D'accord. Alors du coup, la question qui se pose, c'est quoi aujourd'hui un bâtiment écologique? Conventionnellement, un bâtiment écologique, ce pourrait être un bâtiment qui consomme peu ou pas, puisqu'on parle de bâtiments passifs, une faible empreinte carbone, on peut dire, de la consommation plutôt basse Ouais. et l'utilisation d'énergie plutôt renouvelable. Ok, et pourtant, c'est marrant, mais je te sens pas du tout convaincu par le truc. C'est mes sourires qui trahissent un petit doute, mais parce qu'en fait, personne n'a les réponses réellement. Aujourd'hui, et c'est louable, on cherche des solutions. Oui. Et on les trouve parce qu'on est condamné à construire et à continuer à construire, donc il faut bien qu'on ait des réponses. Donc, et les réponses actuelles satisferont-elles aux enjeux et seront-elles durables sur le long terme, sur 40, 50 années? Combien de temps doit durer un bâtiment qu'on construit aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a réellement la réponse? Une durée supposée de vie de 50 ans paraît quand même déjà avoir rempli le rôle. Bon. Maintenant, il y a des bâtiments qui existent, qu'on classe au patrimoine soit national, soit mondial, qui ont, force est de constater, bien plus de 50 ans. Et du coup, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que 50 ans finalement pour la durée de vie d'un bâtiment, est-ce que c'est finalement écologique ou est-ce que nos anciens n'étaient pas beaucoup plus écologiques que nous en construisant des bâtiments qui ont parfois 700, 800 ans? C'est une vraie interrogation et il est certain que on a un petit retour d'expérience dernièrement, là, où on vient de démolir un bâtiment qui avait une quarantaine d'années et qui était un bâtiment d'enseignement pour le remplacer par un autre bâtiment d'enseignement. Simplement, ce bâtiment était mal positionné sur le terrain et trop adapté aux usages initiaux. Alors, même les clients qui sont propriétaires de ce bâtiment sont désolés. C'est quand même dommage d'être obligé de démolir ce bâtiment en béton, en plus, quelque chose de solide, quoi. C'est pas une construction non pérenne. Donc ça veut quand même dire que les bâtiments que l'on conçoit et que l'on construit aujourd'hui avec une volonté plutôt écologique, une dynamique passive ou autre, les gens qui interviendront sur ces mêmes bâtiments dans 50, 60, 70 ou 80 ans, auront-ils envie de conserver les structures et les bâtiments? Et ça, c'est une question, je n'ai pas la réponse. Mais on peut s'interroger parce que c'est quand même une vraie question. Et pour le coup, c'est une question écologique. Et là, pour le coup, si le bâtiment donne envie aux successeurs et aux futurs aménageurs, en changeant la destination de l'ouvrage, de conserver la chose dans le positionnement, dans la structure et dans la morphologie, c'est plus une réussite. Je pense qu'on peut le qualifier de réussite. On pourrait le qualifier de réussite. Merci énormément, Christian, pour cet éclairage que tu nous apportes sur les enjeux de demain vis-à-vis de notre mode de construction vers lequel on se dirige aujourd'hui. Est-ce que ça répondra aux questions? Toi-même, tu l'as dit, tu n'as pas la réponse, mais je crois que ça mérite quand même d'y réfléchir. Parfait. Merci énormément. Et puis, on se retrouve très vite pour justement continuer à se poser des questions sur la construction d'aujourd'hui, la construction de demain. Et on retrouve Christian dans une prochaine capsule. Au revoir.